de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Dans le but d'accroître et d'atteindre plus de monde, l'ONG JPIJ Bénin recrute 200 bénévoles compris entre 10 et 60 ans. Principal objectif, accompagner la couche juvénile à contribuer au social. L'ONG JPIJ Bénin dispose de plusieurs domaines sur ses 500 activités bénévoles. Visite aux malades dans les hôpitaux, dont dans les orphelinats et aux personnes en situation difficile. Séances de travaux dirigés gratuites dans les écoles et collèges d'enseignement général. Récompense aux meilleurs apprenants et étudiants. Formation en langue nationale. Pièces à fournir. Une copie de l'acte de naissance, une copie de la carte d'identité nationale, une photo complète, inscription et renseignements 90 99 72 36. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner, et si chacun y met un peu du sien. Bonjour, je réponds au nom de Astrid Mitchell, rédactrice en chef du journal Le Héros. Pour cette nouvelle année, je souhaite à tout un chacun tous mes meilleurs vœux, la santé, parce que c'est l'élément le plus important. Tant qu'il y a la santé, qu'on est travailleur, tout le reste viendra. Donc, joie, santé, prospérité, tout ce que le cœur de tout un chacun désire. Mais surtout pour tous ceux qui sont prêts, stabilité financière et économique. C'est principalement ce que je souhaite à tout le monde durant cette année-là. Personnellement, j'ai beaucoup de défis qui m'attendent. J'en ai beaucoup en projet. Et spécifiquement, il y a également la stabilité financière et économique et professionnelle. C'est parce que je me la souhaite à moi-même que je formule ce vœu-là à l'endroit de tout le monde. Les autres projets, je me garderai d'en parler, mais je sais que je travaillerai à les atteindre pour que, au soir de 2020, je puisse être fière de moi, fière d'avoir pu atteindre ces objectifs-là que je nourris en ce moment. Coucou, je m'appelle Rani Tododi. Je suis étudiante en fin de formation en gestion financière comptable à ENEAM. J'ai eu à participer à un concours de Miss Leadership Bénin, mais malheureusement, je n'ai pas été la Miss. Bon, pour cette année 2020, je souhaite pour tout un chacun de nous qu'elle soit une année de grand accomplissement, afin que nous soyons la fierté des nôtres, puissions faire réaliser vos vœux qui n'ont pu être réalisés autrefois, et que ceux qui ont été déjà réalisés puissent se pérenniser. Je souhaite la santé, longévité, amour, bonheur, et aux femmes et aux jeunes femmes battantes tous mes meilleurs vœux malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent pour aboutir à leur fin. Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Bon, mon plus grand défi pour cette année, c'est de donner le meilleur de moi-même. Je donne toujours le meilleur de moi-même, mais je le recommande, c'est mon plus grand défi pour cette année. Coucou, je m'appelle Joëline Olaogu, je suis chargée de communication à la régie publicitaire Mameco. Pour cette nouvelle année, que la réussite accompagne tout un chacun de nous dans nos différents projets. Mon défi pour cette nouvelle année est de donner davantage le meilleur de moi-même afin d'être une étoile montante pour ma génération. Bonne et heureuse année 2020. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Elodie Kakbo, je suis la présidente de WACC. À l'orée de cette nouvelle année, je souhaite mes meilleurs vœux à l'ONG La Joie des enfants du Bénin, qui est une organisation non gouvernementale créée en France et qui milite pour la cause des enfants du Bénin. Également, je passe par ce canal pour remercier PEL Social ONG, l'ANASEB, le Conseil communal enfants, tous les conseils communaux enfants du Bénin. Je passe par ce canal également pour saluer nos collaborateurs, mes amis de tous les jours, et sans oublier Radio La Frontière, cette radio-là qui nous permet d'avoir la joie au cœur. Ciao, ciao, je vous aime. Le temps que les nuages s'évaporent, le soleil brillera encore plus fort. Onde Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin.
Premier numéro de l'émission Entre Femmes en 2020. Nous y sommes une fois encore. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Toute l'équipe de réalisation de cette émission, sans oublier Jean-Paul Nicolo, je veux dire Jean-Paul, Roland Abiola Bokossa, pour ne pas dire le directeur de Radio La Frontière, vous souhaite une excellente année, une année remplie de paix, de joie, beaucoup d'argent, sans oublier la santé, une santé solide. Alors, Reine Octavia Fifame Bodogli constitue notre première invitée de l'année 2020. Elle est artiste danseuse de la danse traditionnelle, j'allais dire. Elle va nous parler ce soir de son ambition ou de comment elle a pu découvrir en elle ce talent d'artiste, ce talent de danse. Alors, Reine, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est quand même un plaisir pour moi de vous recevoir sur cette émission parce que la danse traditionnelle, c'est une danse de chez nous et que, sans mentir, moi-même, j'aime vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Le plaisir est tout à fait partagé. Merci de me recevoir. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette émission avec vous, d'être votre invité, je dirais. Merci. Alors, on parle de danse traditionnelle. Quelle particularité constatez-vous au niveau de la danse traditionnelle et qui ne se trouve pas au niveau de la modernité? D'abord, le premier aspect, c'est déjà dans l'appellation. Vous avez dit les danses traditionnelles, les danses modernes. Quand on parle des danses traditionnelles, ça a plus ou moins un lien avec nos traditions et ça relève plus notre culture béninoise ou africaine. Donc c'est ce côté qui me séduit le plus quand on parle de danse traditionnelle comparé aux danses modernes. Cela ne veut pas dire que les danses modernes ne révèlent rien, mais je trouve qu'en tant qu'Africaine, qu'en tant que Béninoise, les danses traditionnelles sont plus à exploiter. Voilà. Très bien. En tant qu'Africaine, en tant que Béninoise, nous devons aimer notre culture et c'est vraiment important. Alors, comment est-ce que vous avez pu découvrir ce talent d'artiste ou ce talent de danse en vous? Comment est-ce que vous avez pu embrasser cette carrière? Ok, merci madame. Tout a commencé depuis le cours primaire. Bon, habituellement, à la fin de l'année scolaire, on fait des fêtes et les enfants dansent et tout ça. Donc ça a commencé petitement là. Ça s'est encore plus affirmé à l'église. On faisait des manifestations, j'étais très active, je vais dire, sur ce plan. Mais le vrai déclic a eu lieu après mon bac. Je passais fortuitement devant l'UKE, entendu l'Union culturelle et artistique des étudiants, et j'ai vu les gens danser, tout ça, ça m'a plu. Et je suis rentrée, j'ai intégré, j'ai fait la répétition et je crois que ça a commencé depuis ce jour. Voilà. Wow, une carrière qui a démarré depuis des années, pour ne pas dire depuis l'enfance. Alors c'est très intéressant. Cette carrière de danse traditionnelle, elle me plaît aussi vraiment beaucoup. Et quelle danse Reine aime plus danser, parlant de tradition? Est-ce des danses d'Abomey, des danses de... Parce que vous savez que au Bénin, nous avons plusieurs régions, j'allais dire. Et ça, chaque région a sa culture et a sa façon de danse. Quelle danse traditionnelle vous aimez le plus? Je suis naturellement portée. En fait, je suis d'Abomey. Et depuis mon enfance, à la maison, bon, on écoutait tout le temps Alec Perranou et tout ça. Donc, sincèrement, en parlant de danse traditionnelle, j'aime plus le Zéling, le Akongun. C'est ma préférence, je dirais. Le Zéling, le Akongun. Waouh! Avant la fin de cette émission, j'ai bien envie que vous nous fredonniez quelques chansons de Alec Perranou parce que ça serait très intéressant. Moi-même, j'aime écouter ça, j'aime danser ça. Bon, ce que j'allais dire. Alors, nous allons prendre le côté estudiantin. Depuis que vous avez eu votre bac, vous avez intégré l'UKE, qui n'est qu'une institution à caractère culturel de l'université, et vous y êtes lancé dedans. Est-ce que vous avez eu de contraintes ou bien est-ce que vous avez eu de difficultés à gérer cette institution avec vos cours, avec votre milieu académique, j'allais dire? Avez-vous de difficultés à mettre les deux ensemble? Je dirais comment vous avez pu gérer cette vie-là, ces deux vies-là ensemble, voilà. D'accord, merci madame. Sincèrement,
sincèrement, moi particulièrement, oui, j'ai eu assez de difficultés à gérer. Je continue d'ailleurs d'en avoir puisque je suis toujours étudiante sur le campus. D'autant plus, je suis en double inscription. Mais ça n'empêche pas de pratiquer mon art, de m'exercer et de répéter chaque fois. Et de la même manière, ça ne m'empêche pas d'avoir de bons résultats des deux autres côtés. Je suis en art plastique, je suis en anglais. Donc, je dirais tout est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, si tu es vraiment assez déterminé, organisé, tu pourrais très bien atteindre tes objectifs. Des fois, quand les gens me demandent, tu danses, tu vas au cours, comment tu fais? Je suis sûre que tu rates les cours et tout ça, mais je leur dis non, pas forcément. Tu peux danser, mais dans le même temps, parallèlement, être étudiante et performante. Et je crois bien que mes profs ne diront pas le contraire. Ah oui. Les profs ne diront vraiment pas le contraire. Je me laisse la vie de l'étude ou bien la vie estudiantine avec ce qu'on aime faire ou sa carrière n'est pas une chose facile. Irène est une jeune femme, j'allais dire une jolie dame qui veut vraiment évoluer. Mais nous savons, vous savez avec moi que quand la femme décide d'évoluer, surtout dans notre Bénin ici, elle est souvent confrontée à d'énormes difficultés. Je veux citer des difficultés de harcèlement sexuel. Alors, dans votre carrière de vie de danseuse, est-ce que vous avez pu constater ou est-ce que vous constatez ces cas de problèmes ou vous rencontrez ces problèmes de harcèlement sexuel? Est-ce que ça vous arrive parfois? Je ne dirais pas harcèlement sexuel, mais bon, naturellement, d'abord en tant que danseuse, tu es plus exposée. Très bien. Tu finis une prestation, tu danses, tu es souriante et tout. À la fin, bon, forcément, tu te fais remarquer. Donc, je dirais, il y a assez de gens qui seront derrière toi. Mais parlant d'harcèlement, quand vous parlez d'harcèlement, je crois que c'est plus au niveau des dirigeants ou bien de ceux qui auront à te rendre un service ou à faciliter un passage. Mais sincèrement parlant, j'en ai pas vraiment rencontré. Parlant de harcèlement sexuel, vous êtes danseuse. Ça vous viendra parfois d'aller prendre des marchés, vouloir danser pour des événements. Oui. Et est-ce que ces personnes qui vous proposent ces prestations ne vous demandent souvent pas quelque chose en échange? Parce que vous savez que nous sommes dans un monde où souvent on dit que quand la femme a besoin ou bien quand la femme doit prendre quelque chose quelque part, elle doit donner ce qu'elle a, surtout de naturel. Est-ce que ces dirigeants ou est-ce que ceux-là qui vous proposent des prestations ne vous demandent pas des trucs de chant? Voilà. C'est pour éviter ce genre de choses que d'habitude, en voulant aller voir ces dirigeants ou bien ceux-là qui doivent nous proposer des contrats, on y va en groupe, soit à deux, et tout est dans la manière. Il suffit de savoir gérer, de savoir esquiver avec un peu de ruse et tout ça. Particulièrement, je n'ai pas tellement été confrontée à ce genre de situation. Très bien. À toutes les femmes qui nous écoutent, il faut juste avoir l'envie d'évoluer. Il faut se donner à ce qu'on aime pour évoluer dans la vie, mais sans oublier que les études aussi sont très importantes. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand? Tous les samedis et dimanches à partir de 15h. Ou complexe scolaire Cedro, Siak Bodje, dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. Des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites
Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le Zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020. J'avais demandé tout à la reine de nous fredonner une chanson de Alec Perron ou peu importe, parce que la voix était jolie au départ. Quand j'écoutais, je disais voilà, elle a une très belle voix et je veux juste entendre cette voix en train de chanter. À défaut de vous chanter une chanson d'Alec Perron, je vais vous chanter une chanson qu'on a insérée récemment dans une de nos chorégraphies, c'est du Akon. Waouh, c'est aussi intéressant, Alors, je l'aime bien parce que c'est dans la chorégraphie, on a essayé de représenter les Amazones. Donc c'est une attitude assez guerrière, triomphante. Je crois que j'ai pas une très bonne voix, mais je vais essayer. Mais la voix en parlant est déjà jolie comme ça. Hein? Je trouve que ça serait encore plus joli en chantant. Otaewe jagbodogbe, Otaewe jagbodogbe, Omejiye we jantabo jidemi. Keregbe no suna dodo ejimi, Toewe jagbodogbe. Eyan mi do keun, Olowe mi do keun, oh mi do keun, Olowe mi do keun, Otudo misi, Odudo misi, Aliyanu dodo kede, Ejada tine yewe dano melenta amigbo. Tawe mi pon bojo tagba hodo, lobo penu kwa wendo zo wiwa u, agbiyo sotan weyin, Ejada tine yewe dano melenta amigbo. Tawe mi pon bojo tagba hodo. Ça s'applaudit vraiment, hein? C'est sûr que nos auditeurs vont aussi aimer ça de l'autre côté. Je vois Roland Abiola vous concentrer de ticker tout à l'heure derrière là. C'est sûr qu'il a aimé la voix aussi. Et Reine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que la chanson dit concrètement? C'est une chanson, je dirais, de guerre. On dit c'est pour dire je suis, bon, en résumé, je suis d'une famille noble, guerrière et tout ça. Et c'est pour éviter les troubles inutiles, je décide de faire la paix, de me consacrer au travail, à ce qui est utile. Genre, ça souligne le fait que je sois d'une famille noble, mais aussi que je sois assez intelligent pour laisser les petites rivalités et me consacrer aux études, au travail, bon, dans notre cas. C'est vraiment intéressant. Alors, nous n'avons pas assez de temps pour parler, pour discuter surtout de la culture avec Reine, parce que c'est un domaine un peu vaste, un domaine vraiment vaste. Alors, nous allons d'abord demander votre mot de la fin
avant de prendre congé de vous pour cette émission? Alors, comme mot de fin, je tiens naturellement à vous remercier pour l'attention et l'estime que vous avez en m'invitant sur votre plateau. Et je tiens également à dire à toutes ces jeunes femmes battantes, surtout dans le milieu de la danse, je tiens à les encourager fortement. Si vous croyez en vous, si vous avez des passions, des rêves, battez-vous, peu importe les difficultés. En tant que femme, il y a beaucoup plus de difficultés, je dirais, même si ça n'en a pas l'air. Mais battez-vous et ça finit toujours par payer. Le travail finit toujours par payer. Vos mots de courage sont pris en compte, parce que vous me donnez ou bien vous me demandez encore d'avoir du courage. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Une émission qui recevait pour vous Reine, une artiste danseuse de la danse traditionnelle. Nous sommes au début de l'année et je vous rappelle que nous avons démarré cette émission de début d'année par notre culture, la culture béninoise. Ça veut dire que tous les Béninois doivent aimer leur culture. C'est tout juste ce que moi j'ai à dire à la fin de cette émission. Devant ce micro, je suis Adonis Rounon. À jeudi prochain pour un autre numéro.